Oui, bonjour, c'est Manon Esclavo Jacqueline. C'était pour savoir si vous pouvez me rappeler, parce que je suis intéressée pour le film, pour voir quand c'est qu'on peut commencer à tourner. Alors là, c'est moi-même, Sébastien. Sébastien. Ah oui, c'est des stylos exprès. Oui, alors les personnes qui s'occupent de mon accompagnement, parmi les personnes qui s'occupent de mon accompagnement, j'ai un éducateur du SAVS, une curatrice, un psychiatre et une auxiliaire de vie. Voilà. Toutes ces personnes apportent leur pierre à l'édifice. Nous faisons tous un travail intéressant. Et alors c'est quoi l'édifice? Ah, l'édifice, eh ben, c'est la personne qui a à reconstruire. C'est-à-dire moi-même. Mais c'est comme pour un, vous savez, c'est comme pour un chantier. Il faut, c'est comme pour un chantier, c'est comme si je faisais faire des travaux chez moi. Et il est normal que, comment dire, voire justifié que je puisse dire au moins ce que je veux. Comment je veux qu'on comment dire, qu'on avance, comment on met les choses en place et surtout dire pour moi ce qui me semble le plus important. C'est vous le chef de chantier un peu? Un petit peu. C'est un peu comme dans un chantier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui supervise, quoi. Qui disent allez, oh, non, là, écoutez, là, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je veux qu'on fasse, allez, il faut revoir ça, allez, alors on va corriger la copie. J'ai plusieurs endroits où exposer mes misères, si je puis dire, le CMP, mes misères médicales, le SAVS, mes misères sociales. Je pratique un peu de sport, du kickboxing, une fois par semaine. Je participe à un cours d'informatique, une fois tous les 15 jours. Et je sors me promener souvent. Je suis au cœur du dispositif. Et je m'intéresse à mon sort. Donc ça fait quoi d'être au cœur du dispositif? Ça fait... Alors, je vais vous donner une citation que j'aime bien, de Jean-Paul Sartre. Il dit, quand vous nommez la conduite de quelqu'un, on le voit, il se sait vu, et il commence à exister énormément. Alors là, c'est un nuage qui symbolise un peu le stress, qui symbolise la tristesse, et voilà, une situation de grande difficulté. Je vais faire un soleil. Ensuite, nous avons le SAVS, Service d'aide à la vie sociale pour les activités récréatives, pour l'aide administrative. Et ça, cette dimension, c'est l'évolution avec l'aide du SAVS, du CMP, et
de l'auxiliaire de vie, avec l'aide de la France. Voilà, j'ai atteint quand même une plénitude, un mieux-être, symbolisé par ce soleil. Cela dit, bon, jusqu'à quand est-ce que je pourrais être suivi? Donc il faudra quand même que je prenne mon envol, que j'arrête d'être suivi, d'être materné, si je puis dire, et que j'arrête tout et que je vive peut-être différemment. Parce qu'on est comme sur un petit nuage, c'est le bonheur, il y a toujours quelqu'un pour vous, et voilà. Mais est-ce que c'est ça la vie? Je ne sais pas. Je crois qu'à moi aussi de persévérer dans mon épanouissement, de participer par exemple sur le front des activités, sur la volonté de m'en sortir, de chercher du travail. Alors je pourrais être enseignant parce que je suis titulaire d'une thèse. Malgré ma maladie, bon, j'ai soutenu une thèse de doctorat en linguistique française. Alors, ça marchait, j'ai eu une très bonne mention. Et j'aimerais quand même mettre ça en valeur. Et, grâce quand même au monde, à tout mon entourage, je me sens bien. Gloire à Dieu, si je puis dire. Ah. Caché là-bas. Nous on a le MDSI là, la PMI quoi, le truc pour les enfants. Il y a le REPOP qui s'occupe pour le surpoids de mon fils. Il y a la travailleuse familiale qui s'occupe pour nous aider à recadrer notre fils et qui ne répondent pas parce qu'il répond souvent, surtout à sa maman. Et voilà, c'est pas mal. Et le SAVS, non? Ah, le SAVS, oui. Le SAVS qui nous aide beaucoup. Le SAVS, c'est comme moi, là, quand je suis en panne avec la voiture, c'est l'assistance dépannage, en gros. Ça nous aide beaucoup. On les appelle, et ils nous répondent, ils viennent. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien pour ça. Les âgés, c'est un terme qui disent et qui ne me plaît pas, parce que ça fait comme les chartrons, les chiffons, les serviettes, c'est quelque chose qui n'est pas propre, c'est ça que j'aime pas, moi, ce terme-là. J'ai déjà expliqué à plusieurs des moniteurs et tout, ils n'ont pas su me répondre. Donc là, il va y avoir moi, mon fils et ma femme. Et donc nous sommes encadrés par le SAVS, on va dire qu'il va être par là. C'est pas bon? C'est bonne couleur? C'est bon? On va être par là. Après il y aura la travailleuse familiale qui va rentrer plus en intérieur parce qu'elle est très importante pour nous, parce qu'elle nous aide pour notre fils. Ça là, les médecins j'en veux pas, là, ça me fatigue, c'est le SAVS qui me force à tout ça là, en fait. Est-ce que vous avez le choix, David? Le choix, non, pour moi, ça serait que de moi, j'irai pas. Et c'est le SAVS qui m'aide à me soigner, parce que sinon, je ne me soignerai pas, moi. Vous faites quoi? On fait un film de western. Ça va passer sur quelle chaîne? Pourquoi vous voulez jouer dans un film, vous? Elle cherche un rôle. C'est vrai que ça fait. Si on comment dire, sur la photo, c'est pas trop gênant ça. Non. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui l'a laissé. Je sais pas ce qu'il y avait de si fragile que ça. Non. Un poster, un cadre, je sais pas. Ah, je sais pas. Alors là, c'est quelqu'un qui l'a laissé. Et bon. Du coup, il va falloir que moi, la porte, et ben, je la fasse. Que
je trouve quelque chose pour cacher le ruban fragile. Voilà. Pour la rendre plus résistante. On pourrait la rendre plus résistante, hein, si elle est si fragile que ça. On peut réfléchir. Bon, c'était juste un petit mot pour rire, pour plaisanter, mais ne pas renforcer ce petit détail peut illustrer une chose, c'est que en voulant accompagner, attention à ne pas renforcer les fragilités qu'il peut y avoir chez le bénéficiaire. Voilà. C'est une belle balade. Voilà. Donc là maintenant, je replie la canne. Donc c'est télescopique, hein, comme on dit. Voilà. On a un élastique. Voilà. Là, elle est pliée. Maintenant, voilà. Au resto, au cinéma, elle prend pas de place. Voilà. Depuis pratiquement un an, je veux dire que je surfe sur ma vie. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est carrément que grâce au SAVS et à la curatelle, mais en tout cas, ils jouent leur rôle. Moi, je considère qu'ils ont joué leur rôle pleinement et que j'ai une vie bien adaptée. À la limite, le handicap, maintenant que j'ai la canne, que j'ai le TL agrandisseur, que j'ai. C'est pas forcément avoir trop d'aide ni être assisté. Je pense qu'au début, on en a besoin. Et après, il y a un moment, effectivement, il faut commencer à lever le pied. Moi, je vois ça plutôt comme un tableau de commande de ma vie avec des leviers. Il y a le levier curatelle, il y a le levier SAVS, il y a le levier auxiliaire de vie. Et bien, en fonction de ce qui nous arrive, on choisit d'actionner tel ou tel devis. Voilà. Sachant que de toute façon, il y aura toujours une réponse au bout et puis voilà, et qui font pour le mieux à chaque fois. C'est un travail commun. Mais bon, on nous laisse quand même, voilà, c'est vrai qu'on peut se sentir des fois peut-être un peu trop assisté aux yeux de certains, mais bon, je dirais, pour reprendre un terme de sport automobile, quand c'est vécu de l'intérieur, c'est pas pareil, voilà. Mais voilà, c'est des métiers complémentaires et en plus, voilà, c'est des personnes en plus qui sont dévouées, qui sont même passionnées par ce qu'elles font, et bon voilà, une fois que tout est, on construit, après on construit ensemble, voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes acteur de votre prise en charge alors? Maintenant, oui. Oui, oui. Au début, peut-être pas, mais maintenant, oui, je pense. Même s'il reste quelques points, bon, bien sûr, qui seront toujours du ressort de la curatelle. Bon, tout ce qui est bon, payer le loyer, par exemple, des choses comme ça, ou certaines factures, moi, voilà, c'est elle qui. Voilà. Mais c'est complémentaire. De toute façon, les deux. Comme je dis, moi je m'appelle l'usager parce que je ne sais pas trop comment. Voilà. Le demandeur, on va dire, on a besoin l'un de l'autre après. Donc, voilà. Une bonne communication, une bonne confiance, une confiance réciproque. Voilà. Et après, dans mon cas, ça a marché. Je sais qu'il y a des choses, par exemple, qu'il faut que je vois avec ma curatrice qui n'ont rien à voir avec le SAVS ou rien à voir avec l'auxiliaire de vie. Voilà. Ils ont quand même chacun leur rôle. Mais c'est ce qu'on fait d'ailleurs les 3/4 du temps, c'est que voilà, quand il y a quelque chose à se communiquer ou se dire, bien sûr, oui, ils communiquent entre eux, ouais, sans problème. Okay. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de frontière entre les trois. Mais moi j'aime bien quand même aussi que chacun soit, voilà, que chacun soit dans son rôle. Par exemple, si j'ai un problème de CAF, c'est pas l'auxiliaire de vie que je vais en parler, c'est à ma curatrice. Voilà. Moi maintenant ça coule de source. Bon, peut-être qu'après il y a des gens qui mélangent. Voilà. Et après il y a des choses sur lesquelles des fois il faut que je suis obligé de faire la part des choses parce que ma curatrice voudrait m'aider, le SAVS aussi, et des fois je me dis non mais bon, qu'une à la fois s'il vous plaît. Voilà. Il y a des choses que les deux peuvent faire en fait. Et bon voilà. Une fois je l'ai renvoyée sous les roses à la curatrice parce que je trouvais qu'elle
il y a des choses dont elle voulait un peu trop se mêler, à savoir de tout ce qui touche du domaine intime. J'ai dit, mais enfin, madame, mais ça ne vous regarde pas, ça. Pourquoi vous voulez... Je pense qu'elle voulait m'aider, mais si vous voulez, c'est délicat, quoi, de parler de ça avec quelqu'un. C'est ça que... C'est là où j'ai... Ben, elle est un peu... Bon, elle a un peu mis le doigt sur une plaie, même, et elle a comment dire, elle a enfoncé le clou. Mais à un moment donné, voilà, c'est vrai qu'elle voulait, je trouvais qu'elle voulait trop en savoir. J'ai dit, mais enfin, c'est parti. Je vous dis, madame, mais c'est pas. En même temps, j'ai trouvé, madame, que vous ne vous étiez pas mis beaucoup à ma place. Parce que c'est pas évident de parler de ça avec quelqu'un comme ça. On est plus à l'aise avec un médecin parce qu'il va pas vous juger, il va pas faire de... Et puis je sais pas, moi, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que la vie privée? Ah ben alors ça, j'ai trouvé ça... La vie privée, j'ai dit, mais alors là aussi, j'ai été estomaqué. J'ai dit, mais je me suis dit en moi-même, mais comme si la sexualité, c'est quelque chose qu'on est allé sur la place publique. Non, mais attendez, que vous soyez hétéro, homo, ce que vous voulez, même bisexuel, je vois pas l'intérêt d'aller le crier partout. Alors là, ça regarde personne. Alors là, écoutez, j'ai eu la chance d'avoir affaire à moi, parce qu'il y en aurait. Je connais un gars qui, on lui a fait le coup de lui demander s'il était homo. Ah ben, ça s'est pas passé comme ça, hein. On lui a carrément, le mec, il a carrément dit, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Le samsam m'a vraiment servi de balise. Et le bouddhisme aussi m'a servi de balise. C'est-à-dire que pour avancer, même s'il y a des fois on va un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, il y a des marqueurs qui me disent non, là tu vas trop loin, tu vas trop loin, ou c'est pas ce que tu veux. Il faut aussi que j'essaye de plus en plus de m'écouter et d'aller vers les choses qui me font du bien. Mais ça marche toujours mieux quand la personne décide qu'elle veut se soigner, qu'elle en a envie, parce qu'elle connaît les affres de la galère, du mal-être, du stress, de plein de trucs qui peuvent être négatifs. Et à ce moment-là, elle va se dire, elle, je veux, j'ai envie et je veux surtout. Même si ça ne fait pas tout. Mais l'engagement sera peut-être plus grand que lorsqu'il est contraint, quoi. Hubert Reeves disait qu'on était tous des poussières d'étoiles, donc je sors de là. Ça c'est moi en vert avec de l'espoir et les yeux orange typiques de la couleur du bouddhisme. Pour les étoiles, j'ai mis un peu de franfreluche parce que ça fait toujours rêver. À partir de ma situation, je travaille avec le Samsa, qui travaille avec moi. On a des relations, des interrelations de travail, de projet, aussi avec la famille, notamment ma mère qui a besoin d'être rassurée, ou en tout cas parler avec les personnes qui me suivent. Ce tableau montre mon chemin assez récent, mais voilà comment, avec différents partenariats, j'arrive à évoluer avec le bouddhisme en point de mire, et je pourrais appeler ça le chemin retrouvé. Les personnes malades, que ce soit bipolaires, schizophrènes ou enfin toute maladie psychique, ne sont pas forcément des tares. Ce sont des êtres humains avant tout, qui ont des qualités
peut-être même beaucoup plus de qualité que certains humains normaux, entre guillemets, et qu'en fait il faut les considérer avec ces qualités. Justement, je pense que les SAVS doivent aider ces gens-là à mettre en valeur leurs qualités bien plus que à s'élever en fait grâce à leurs qualités. Je suis arrivée dans la vie au départ, j'étais petite donc j'étais en bas comme ça, et puis soudain il y a eu catapulte une fois à me voilà au CMT, catapulte 2 fois au service de curatelle maintenant, et puis catapulte 3e fois ben là c'est le SAVS quand même. Et le SAVS c'est le summum de ce que je peux vivre, parce que justement c'est eux qui m'aident en tout, c'est eux qui font le maximum de ce qu'il peut y avoir. Donc je fais beaucoup de voyages avec eux, je vais en Allemagne, je fais des sorties, je fais des expositions de mes maquettes. Alors hop, un petit looping pour présenter que tout ça c'est pour eux. Alors je pars au mois de mai et au mois d'octobre tous les ans en Allemagne depuis 2016. Et en fait c'est tout simplement parce qu'il y a Sky Scream qui m'attend à Holiday Park. Et ben, comme je l'aime Sky Scream, ben, je voyage pour lui, je fais 10 heures de train aller, 10 heures retour. Mais en fait oui, c'est avec le SAVS qu'on... Et puis les curatrices ensemble quand même, ils travaillent ensemble sur ce projet, parce que bon, des fois le SAVS, c'est déjà arrivé que Catherine elle envoie un mail à ma curatrice en disant bonjour, est-ce que vous pourriez verser 200 € à Gaëlle pour telle date qu'elle aille s'acheter son billet de train, ou des choses comme ça quoi. C'est... Sinon moi je suis incapable de gérer mon argent toute seule, et les papiers n'en parlant pas, je suis bordélique, excusez-moi du mot. Mais bon, au moins d'être sous curatelle, c'est vrai que ça permet de moins se soucier, d'avoir moins ce poids sur les épaules, des papiers et puis de l'argent à gérer, que oh là là, faut faire ça, il faut écrire tel courrier. Non, là maintenant c'est je me la coule douce et ils font le boulot pour moi. Mais bon, j'ai mes raisons aussi, c'est parce que j'ai eu des soucis avant. En fait, je dépensais toujours mon argent pour les autres. Et puis moi, il me restait plus rien, et puis j'étais à découvert, ça allait pas trop, donc du coup, c'est comme ça qu'on a mis en place une curatelle. Je vois par exemple, quand on fait des sorties, à chaque fois à l'hôpital de jour, c'est « Attention avant de traverser s'il n'y a pas des voitures !» Alors qu'au SAVS, c'est « Bon, on a quartier libre, si vous voulez aller faire un petit tour, revenez dans un quart d'heure, on se donne rendez-vous ici. » Ça peut être ça, quoi. Alors que l'hôpital de jour, jamais il faut être limite de main dans la main, quoi. C'est ce que c'est mon expérience, quoi, maintenant. Je sais pas si tous les hôpitaux de jour sont pareils, mais... Enfin... Ce qui m'a froissé, c'est qu'une fois, c'est qu'elle m'a dit oh, mais une fois que votre chat ne sera plus là, vous pourriez peut-être prendre un chien. Je dis comment ça? J'ai dit on verra ça, Sophie. Pour l'instant, le chat il est là. Il n'y a pas besoin de. Puis peut-être qu'après il y aura pas de nouvel hôte. C'est à moi de décider. Là, tu sais, pour le SAVS, là, tu sais, quand ils viennent, ils n'enlèvent pas les chaussures. Ils n'enlèvent pas les chaussures. Tu peux leur expliquer? Tu peux leur expliquer ou pas? À qui? Oh monsieur, il y a la dame pour le film. Oui. Bon, mais là, j'ai en train de tourner le film. Et dis-leur comment ça se passe avec le SAVS. Après, peut-être que chez les gens, il y en a qui mettent les chaussures, qui les quittent, comme moi, nous on les quitte, même mes amis ils les quittent aussi. Quand je reçois des amis, ils les quittent. Ma tutelle, je ne l'avais même pas posé la question qu'elle les avait déjà quittés. Et elle ne savait pas. La tutelle Ludovic, elle les a quittés. Et elle ne savait pas non plus. Il n'y a que eux qui le font en fait. Vous voulez dire qu'avec les éducateurs du SAVS, vous n'êtes pas quitte? Voilà. Il y a des, bon, aussi, il y a des trucs qu'on est quitte avec eux, si eux sont quittes avec nous, mais si pour les chaussures il y a un problème, eh bien non, ça veut nous leur dire. Alors la dernière fois ils ont dit, mais si c'est ça, mais maintenant on va faire, c'est eux que vous viendrez au SAVS. De toute façon on verra. Hein.
Et un jour, j'avais un rendez-vous avec le SAVS avec eux. Justement, il fallait que j'y aille. J'ai dit, mais j'ai pas envie d'y aller. Pour faire voir que moi, je suis aussi maligne qu'eux. Et j'ai pas été. Après, c'est eux qui a appelé en disant, mais tu diras à Jacqueline, parce que c'est Ludovic qui a répondu, tu diras à Jacqueline que Vanessa ne peut pas la recevoir aujourd'hui. Je sors que ça tombe bien, j'ai dit à Ludovic, ça tombe bien parce que je ne voulais pas y aller. Vous allez pour eux ou pour vous, au SAVS? Mais pour nous, en fait. Pour nous aider. Mais s'ils ne respectent pas, nous, on essaie de faire pareil, en fait. Pour qu'ils comprennent qu'on n'est plus aussi malin qu'eux. Bon. Mais après, bon, ça se calme. Après, eux, ils sont calmés. Eux, je sais qu'ils reviennent. Nous, on y revient aussi. Alors, ça c'est le SAVS. Donc c'est Jacqueline, Vanessa et le moniteur, je ne sais plus son prénom, comme à chaque fois. Là c'est Quentin et Madame Serre. Et là, celui-là tutelle. C'est ce que ça veut dire, ça. Et ça, c'est moi. Le SAVS. La tutelle est Quentin. Ma tutrice, mes amis, Ludovic et puis moi. Moi, je suis la maman de Quentin. Ludovic aussi, il va être le papa de Quentin. Enfin, Ludovic. On va mettre les deux en même temps. Ma tutelle s'occupe de moi. Elsa s'occupe de Ludo et de moi. Et le SAVS qui s'occupe de Ludovic et de Jacqueline. Du coup, dans ce schéma, vous vous occupez de qui? De Quentin, quand je l'ai, et de mon homme, et mes amis. Et de vous, non? Vous vous occupez de vous? Oui, pas beaucoup, mais oui, c'est plutôt moi qu'on s'occupe plus de moi que moi que je m'occupe de moi. Quand on impose quelque chose, ça peut entraîner une perte d'autonomie chez l'autre. C'est pas le but. Justement, c'est de les accompagner, de les guider vers leur indépendance. Si quelqu'un fait tout à votre place, c'est pareil. Après, vous êtes perdu. Moi, j'ai vécu ça et dans mon milieu familial, ils trouvaient que j'étais trop fragilisé, donc ils faisaient tout à ma place. Pour les abonnements, ils allaient s'occuper de ça. Ils souscrivaient à ma place. J'ai dit non, à un moment donné. Et après, quand il faut que vous le fassiez, ben vous êtes. Je dis pas le reste, mais vous êtes comme un andouille, quoi. Mais je sais pas si ça va passer, ça, par contre, à la caméra. Vous n'avez pas l'air malin, quoi. Vous savez pas le faire. C'est évident, c'est de la logique, du bon sens, quoi. On montre, comment dire, on fait voir les choses aux gens, on leur explique, on leur montre jusqu'à ce qui arrive, et surtout, on ne décide pas à leur place. C'est ça la maladresse. On propose. Et après, c'est le bénéficiaire qui prend les décisions qui le concernent. Ça, c'est moi.
Alors depuis combien de temps vous fréquentez le SAVS? Depuis 2010. Et là, j'ai refait le dossier à PPH pour redoublement et tout, et j'ai accord jusqu'à 2021, à peu près, 2020 ou 2021. Et après, j'ai refait le dossier pour voir si je continue ou pas, tout ça. Après, c'est la PPH, ils décident, c'est pas nous. Et vous êtes plutôt favorable à... Ben, moi, je préfère continuer, mais après, c'est la PPH, pas nous, on décide. Et alors pourquoi la MDPH, elle refuserait, par exemple? Ah, ça, peut-être, je sais bien me débrouiller, déjà. Voilà, bon, c'est vrai que je me débrouille bien. Mais moi, le problème, c'est juste pour mes papiers. Pour qu'ils me contrôlent mes papiers. Pour m'accompagner, c'est pour des trucs médicaux, tout ça. Voilà, c'est tout. Mais le reste, je sais me débrouiller, je fais mes courses seule, je fais plein de trucs seule. J'avais 18 ans. Après, je continue ma vie, je continue jusqu'à 58. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, je verrai l'avenir, comment je serai, tout. Pour ma retraite, pour tout, je ne sais pas. Je vis le jour au jour. Ah, c'est... Voilà. Catherine, elle ne veut pas trop que je parte encore parce qu'elle voit... Elle ne veut pas trop parce qu'elle elle a peur, peut-être... je sais pas. Mais moi, je pars pas tout de suite, mais un jour, je vais partir. Hein. Je vais pas rester là-bas jusqu'à ma retraite. Hein. Où ça? À l'hôpital de nuit. À l'hôpital de nuit. Ah non. Hein. Voilà tout le réseau qui s'est tissé petit à petit avec l'aide de Madame Roy, avec la curatrice. Il y a ce sont de très bonnes initiatives, je suis satisfait, c'est pas mal, je suis content dans l'ensemble de ce qui se passe. Il y a des choses concrètes quand même. Hein. Cela dit, ça doit pas m'empêcher moi de décider et de faire des choix. Ainsi que moi-même de monter un projet, mais le projet qui me tient le plus à cœur. Parce que sinon, comprenez, moi, est-ce que je me demande si j'existe. Ah tiens, monsieur. Grâce à Dieu. Ah ben ça je sais pas. Après c'est. Despacito, on est ensemble, one love. Il y a la République et il y a la République. On est là. D'accord. Présent, vu, living. D'accord, monsieur. Dieu nous a donné la vie, c'est pour vivre, c'est pas pour subir. Exactement. Voilà, je sais pas, toujours debout, quelle que soit la météo. Après, je sais pas si... Despacito. One love. Live and direct. Daddy Bugs. Bon, vous voulez... Le président de la République. En direct live. Oui, mais nous sommes en train de faire un film, monsieur. Ça fait rien ici. Despacito. Ça, je sais pas si ça existe, Dieu, mais enfin, nous venons bien quelque part, de toute façon. Quel pourrait être le mot de la fin? Eh bien, le mot de la fin, vous voyez, c'est ne dites surtout pas Menac.
Merci le SAVS m'avoir accompagné, le foyer, le foyer, la tutelle, enfin tout le monde, ça va aller plus vite comme ça au moins. Tout le monde m'avoir accompagné, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Merci, au revoir. Et je referme le volet. Une pièce à figure.